Bonjour. On est de la misogyne police. Notre enquête du jour, les masculinités. C'est... Ce sont Oui, tout à fait. Ce sont... là où les raisons. Est-ce qu'on peut parler de raison ou de tort? Non, c'est vrai. T'as pas peur que... Non, pardon, ça non, jamais. Oui. Non, c'est juste une question de... Tout à fait. Masculinité, caractère masculin, qualité d'homme, de mâle, propriété d'être viril, d'avoir les caractéristiques d'un homme adulte. C'est quoi être masculin? Être un homme, être un mâle, être viril. Bah voilà quoi. Faut être actif, proactif, productif et reproductif. Diriger, être chef, réussir. Fonce, fonce. Être ambitieux, conquérant, compétitif et surtout être courageux. Oh ma douce, je n'ai plus de chaussettes propres, je te signale. Être fort. Être au top. Ne pas pleurer. Avoir une bonne descente. Sexuellement actif. Go, go, go. Avoir du savoir-faire. Avoir. Savoir. Faire. Ma chérie, le repas est bientôt prêt? Musclé. Performant. Protecteur. Producteur. Reproducteur. Putain, vas-y mon gars. Ma pupuce. Les petits, c'est au lit. Ça c'est mon champion. Tout un programme. S'il est difficile de définir les termes masculinité ou virilité, on peut tout de même observer une forme de modèle, de normes, de codes sociaux, de pratiques masculines. Non mais arrêtez, enfin, faites un effort, vous voyez ce que je veux dire. Ok, on prend le tout. Normes qui varient selon le lieu, l'époque et le contexte social. Si ce qui caractérise généralement les femmes sont le soin, l'écoute, la douceur. La force, le courage, la performance sont des caractéristiques qu'on attribue plus volontiers aux hommes. Parce que moi je suis pas forte, courageuse et performante. Les rôles de l'homme et de la femme ne sont pas répartis de la sorte à cause d'une éventuelle nature de l'homme ou de la femme, mais parce qu'ils ont été socialement construits à travers le temps. Vous trouvez ça cliché? C'est déjà bon signe. La construction de ces codes masculins est souvent utilisée pour justifier la domination de l'homme sur la femme. Ne pas remettre en question ces codes permet la continuité de l'hégémonie masculine et du patriarcat. Mais non, ce sont pas des gros mots. La théorie développée par la sociologue australienne Raewyn Connell, dans son ouvrage Masculinities, vise à révéler l'existence de plusieurs masculinités socialement construites. La masculinité hégémonique. Sa représentation serait un type d'homme dominant, fort, macho, avec un corps d'athlète, sexuellement performant. Bref, représentant la société patriarcale. Ouais, bah y en a pas beaucoup qui correspondent à tout ça en même temps. Effectivement. D'ailleurs, Raewyn Connell met en lumière 3 autres types de masculinité. La masculinité complice. Il s'agit de ceux qui, sans correspondre à tous les critères hégémoniques, en tirent tout de même des bénéfices, s'en accommodent, la perpétuent et s'en rendent donc complices consciemment ou inconsciemment. La masculinité subordonnée. Ce concept fait par exemple référence aux hommes considérés comme efféminés, aux minorités sexuelles. La masculinité marginalisée. Par exemple, des hommes issus de minorités, en situation précaire, des hommes d'origine étrangère, des hommes handicapés. Il existerait une hiérarchie entre ces différentes masculinités qui négocierait sans cesse entre elles leurs relations de pouvoir. Il n'existe donc pas une masculinité unique à opposer à une féminité unique. Même si les femmes sont les premières victimes de la masculinité hégémonique, Des hommes qui ne correspondraient pas aux critères hégémoniques peuvent être soumis à des pressions, des moqueries et même des violences de la part d'autres hommes. Veuillez rentrer dans le rang, s'il vous plaît. Ceux qui font partie de la norme ne se rendent pas toujours compte qu'ils jouissent de privilèges dont d'autres ne bénéficient pas. questionner la norme, s'ouvrir à l'observation globale de la société, Se questionner sur son propre vécu, sur ses propres expériences. pourrait permettre à chacun de conscientiser à quel point sa réalité ne correspond pas forcément à la réalité de toutes et tous. Est-ce immuable? Les masculinités sont-elles gravées dans le marbre? Certainement pas, car les diverses masculinités sont des phénomènes relationnels et évolutifs, historiquement, socialement et culturellement situés. Ben oui, par exemple, le masculin d'une époque n'est pas le masculin d'une autre. Jusque dans les années 30, en Europe, les layers des petites filles étaient bleues, représentant la pureté de la Vierge Marie. Et celles des petits garçons étaient roses, dérivées du rouge et symbole de force. Cool. Comme quoi, les masculinités aussi peuvent changer. Enfin, du moins évoluer. Personnellement, j'ai tenté de me questionner sur ce que j'estime être ma normalité. De mon point de vue, ce que je vis est normal. Mais si mes références et mes modèles avaient été différents, si j'étais un autre ou une autre, ce que j'estime être la normalité, serait-elle pareille? Je suis un homme, blanc, belge, la trentaine. L'année dernière, j'ai cherché un logement. Un propriétaire m'a renseigné un appartement à louer. J'ai appris que ce même propriétaire a dit à un collègue à moi que l'appartement était déjà pris. C'est un homme, belge, la trentaine, d'origine étrangère. Je suis un homme, j'ai la quarantaine. Parfois, quand je parle, qu'on m'écoute, qu'on me considère, est-ce que c'est parce que je suis compétent ou d'abord parce que je suis un homme? Quand je marche dans la rue, je suis tranquille, je me pose pas de questions. Jusqu'ici, je me rendais pas compte que ce qui me paraissait normal ne l'était pas forcément pour certaines femmes qui ont un autre vécu que moi et qui vivent constamment avec une angoisse que je ne connais pas. De petites choses peuvent avoir de grandes répercussions.
Donc de petits changements aussi. En s'interrogeant sur nos privilèges, en essayant de comprendre par qui, sur qui et comment s'exerce la domination. En rendant visible ce qui ne l'est pas. Il nous sera possible collectivement de reconfigurer les choses pour atteindre une société plus juste. À chacun de trouver et d'exprimer sa masculinité et de l'assumer librement, sans être obligé de mettre un masque ou de correspondre à des codes ou des stéréotypes. Il est possible de construire et d'accepter d'autres formes de masculinité. Tenter de comprendre les rouages de la société patriarcale, ce n'est pas renier ce que nous sommes. Et cela pourrait bien nous aider à abattre les murs qui nous emprisonnent parfois inconsciemment. Vous l'aurez compris, aujourd'hui la Misogyne Police abordait les masculinités, afin de développer une société plus égalitaire pour les hommes. Et pour les femmes. Acceptons d'ouvrir le débat sans se braquer. Allez, au boulot. C'était Dominique, C'était Sacha. de la Misogyne Police. Voilà. L'excès de crédulité nuit gravement à la santé des esprits. Croisez toujours vos informations.